tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. Autant vous dire tout de suite, il est gargantuesque. Vraiment, c'est un book haul que j'arrive à peine à prendre dans mes bras, tellement il est énormissime. Je me fais assommer de bouquins. Donc on va commencer tout de suite. Mais avant, je vais descendre tout ça parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc commençons tout de suite par les deux premiers tomes de la saga de Aurora Squad. Donc le tome 1 et le tome 2 de Amy Kaufman et J. Christophe, j'ai eu du mal, excusez-moi, édité chez Casterman. Donc déjà c'est deux gros bébés. Je vais pas lire le résumé, enfin j'ai pas lu le résumé du tome 2 parce que je vais absolument pas me spoiler, mais du coup ça va se passer dans l'espace, un peu à la Phobos, et c'est des, je viens de compter en plus, je m'en souviens plus, 7 adolescents, je crois bien, qui sont envoyés dans l'espace, et il va se passer toute une histoire autour de ça. Je sais plus exactement, mais ils ont chacun un poste et ils vont devoir gérer tout ça ensemble. Voilà, que vous dire, je sais pas exactement l'histoire puisque je l'ai pas encore lu, je l'ai même pas commencé, donc je peux pas trop vous en dire. Le résumé, pour pas vous le cacher, il est vraiment petit. C'est un peu un descriptif des personnages, donc si vous... Voilà, je peux pas trop vous en dire. Mais en tout cas, il me tente de ouf, les couvertures sont juste sublimes. Je pense même que je préfère celle du 2, avec, je sais pas comment il s'appelle. Je pense que je préfère celle du 2, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Ils sont trop beaux. Et j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans ces deux bouquins-là. Donc ensuite, j'ai acheté à Mélanie Nos étoiles contraires et Arrêtez-moi. Donc ces deux-ci. Elle me les a fait pour 1 € du coup. J'ai dit bon vas-y t'inquiète, je te les prends. Comme ça en plus, elle a besoin de place dans ses cartons pour son déménagement. Myrtille qui vous pousse. Bien sûr, pas de soucis. Donc commençons par Nos étoiles contraires de John Green, édité chez Nathan. Donc il y a l'histoire de Hazel, une jeune fille qui est malade, et celle d'Augustus, en fait, un garçon qu'elle va rencontrer un jour, qui est aussi malade. Et ça va être une histoire bouleversante, comme j'ai vu le film, hein. Il m'a bouleversée, ça m'a mis très mal pendant longtemps. Mais Myrtille mais c'est pas possible. Et du coup je me suis dit mais en fait faut que je découvre ce roman parce que dans une vie de lecteur faut l'avoir lu. Je pense que c'est nécessaire. Et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion. Ensuite du coup je lui avais pris aussi Arrête-moi de Lisa Gardner, édité chez Le Livre de Poche, pardon. Donc en fait dans cette histoire on va suivre une personne qui s'appelle Charlie Grant, qui connaît en fait l'heure et le jour de sa mort. Et en fait il va souhaiter que ce soit l'inspectrice Didi Warren qui soit chargée de son enquête en fait, et donc du coup on va suivre tout ça et le pourquoi du comment déjà il sait ça, et en plus qu'est-ce que l'enquête de cette inspectrice va nous révéler. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Je pense pas le lire tout de suite hein, parce que c'est pas non plus un style que je lis habituellement et c'est pas le livre qui me tentait le plus, mais en vrai je me suis dit qu'il avait l'air sympa, donc pourquoi pas un jour s'il me tente. Ensuite toujours d'occasion, il y a un livre que je cherchais depuis 3-4 semaines et un jour je l'ai trouvé sur Vinted au prix de 6 €. Du coup je me suis dit pour un grand format en bon état qui coûte habituellement 15,90, c'est plutôt une bonne affaire. Du coup j'ai acheté Grisha tome 1 de Leigh Bardugo, hein, pourquoi je regarde je le savais, et édité chez Milan, donc un roman qui me tente énormément depuis très longtemps, notamment parce que j'ai aussi lu Six of Crows et j'avais juste adoré, c'était un méga coup de cœur. Et il fallait que je lise celui-ci. Et il y a eu la sortie Shadow and Bone qui est sortie le 23 avril je crois. Un vendredi d'avril, je ne sais plus lequel pour pas vous le cacher. Du coup je me suis dit mais en fait il faut que je lise le livre avant. Du coup bah voilà, j'ai craqué. Il fait environ 300 pages, ouais c'est ça, 330, un truc comme ça. Du coup je voudrais vraiment pouvoir le lire avant de voir la série. Mais là je vois plein de publications sur Insta et tout, je me dis non, je veux pas me faire spoil. Du coup, faut absolument que je le lise là, juste après mes partiels, et comme ça, hop, j'enchaîne avec la série, et ce sera parfait. Donc je me suis rendu compte que je vous ai pas fait de résumé, donc nous allons le faire tout de suite. Il s'agit d'une jeune femme, Alina, qui est elle-même une Grisha. Et en fait, elle va découvrir tout un monde, elle va devoir découvrir le Darkling. Attention, de ce que j'ai entendu, on le découvre que dans le tome 2
Donc il faut pas trop s'attendre apparemment dans celui-ci. Mais donc Alina va découvrir tout un monde, elle va découvrir qui elle est, et c'est va être toute une quête autour de ça. Donc voilà. En vrai j'aurais pu le mettre dans mon challenge du coup. Du mois de la fantaisie que je vous ai présenté mercredi. Il aurait pu rentrer dans quête je pense. À voir. Nous verrons. Un myrtille. C'est vrai. Trop bien. Ah c'est pas possible. Du coup voilà, je pense que je vous ai à peu près résumé le truc sans moi-même l'avoir lu, parce que j'avoue que pour le coup je ne sais pas vraiment. Ensuite, toujours dans l'occasion, j'ai été chez un bouquiniste, chez moi en fait, que je n'allais jamais quasiment. Et là du coup j'ai trouvé 4 petites choses. Donc dites-vous que ces deux-là, je les ai pour le prix d'un et ces deux-là pour le prix d'un. Donc en soi c'est comme si j'avais pris un livre, même pas 2 livres je crois. Donc franchement ça valait trop le coup. Donc commençons tout de suite par les 2 hors-série de La Maison de la Nuit. Donc La Chute de Kalona et La Promesse de Dragon, je sais pas comment vous le dites. Écrit par PC and Christine Cast. Donc c'est 2 autrices je crois. Et édité chez PKG. Donc je ne pourrais pas vous faire un résumé très constructif, hein, puisque ça fait déjà très longtemps que j'ai lu cette saga. D'ailleurs j'ai pas lu le tome 11 et le tome 12 que je pense lire cet été du coup. Parce que mon objectif c'est quand même de vider un max de mes sagas, de les finir en fait, de connaître le fin mot de l'histoire. Et du coup Kalona c'est le méchant, l'ange déchu en fait de l'histoire. C'est un peu, ouais c'est ça, c'est le méchant un peu qui tout tourne autour de lui. En fait il a un passé très compliqué mais très beau, et on va suivre en fait toute cette histoire et comment il est devenu cet ange déchu. Et dans La Promesse de Dragon en fait on va suivre, je crois c'est la professeure et un petit peu sa vie privée par rapport à son mari, etc. Et on va suivre tout ce qui s'est passé en fait pour cette jeune professeure qui vit un peu seule, qui est une très bonne prof, mais je crois que c'est une prof d'équitation, donc si je me trompe pas. J'avais vraiment envie de les découvrir, mais je me suis dit je vais pas les acheter neufs, surtout que j'ai même pas fini la saga. Donc là vu que je les ai trouvés d'occasion, je me suis dit c'est le moment. Ensuite, donc toujours là sur les 4 que je viens de vous présenter, j'ai trouvé Sherlock, donc le tome 1 et le tome 2 de manga en fait, reprenant la série Sherlock. Je les avais jamais vus en magasin, et en fait j'en avais parlé avec une d'entre vous sur Instagram, et je m'étais dit mais il faut que je les trouve, ils ont l'air incroyables. Et du coup là quand on y a été, que je les ai vus, je me suis dit mais en fait c'est le moment, il faut les prendre. Donc du coup j'ai craqué pour ces 2 bébés. Donc l'histoire de Sherlock Holmes, tout le monde connaît à peu près. C'est un très grand enquêteur, inspecteur, je sais pas comment vous l'appelez, moi je dirais enquêteur. Et il va résoudre des enquêtes que personne ne comprend. Et il est un petit peu barré comme mec. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est un petit peu barré. Il est vraiment dans son monde, dans sa bulle, et très peu de personnes arrivent à le suivre, à le comprendre. À part Watson, du coup, son fidèle compagnon, c'est un humain, hein, mais son fidèle assistant, si vous préférez. Et du coup, j'ai vraiment adoré la série qu'ils ont enlevée de Netflix. Je suis trop day. La saison 1 et 2 étaient incroyables, et la 3 et la 4 un petit peu moins bien, mais j'avoue que j'ai quand même adoré. Donc voilà, je pense que je vais les découvrir très rapidement, parce que ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont juste magnifiques. Attendez, je vais essayer de vous montrer la tête de Sherlock, qui est très bien faite, je trouve, par rapport à la série. Ils ont vraiment réussi à reprendre les dessins du film en fait. Oui, où est Watson? Là. Et ils sont super beaux, vraiment, ils sont magnifiques. Du coup je me suis dit 2 pour le prix d'un. Allez, c'est parti. Ensuite, maintenant passons à mes achats. Donc il y en a 4, et il y en a un autre qu'il faut que je vous parle, mais je pense que je vous dirai à la fin le pourquoi du comment. Donc dans mes achats, j'ai passé une commande Amazon il y a 3 semaines, vous l'avez vu dans un vlog, je ne sais plus lequel. Et en fait, je me suis dit, vu que je passe une commande Amazon, autant que j'en mette un dedans. Et du coup, j'ai sélectionné Gods of Men, parce que déjà, il est en hardback, et ça, les éditions Rivka font des très belles, des très beaux hardbacks, des très beaux bouquins. Et du coup je me suis dit mais en fait il est juste trop beau, il faut absolument que je le prenne. Et voilà, du coup j'ai craqué.
Ouais, non, l'extérieur est étonnant, ce qui me semblait. Mais bref, il est juste magnifique. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille, en fait, qui vit dans une des 5 provinces, c'est écrit. Et c'est là où la magie est interdite. Sauf qu'un jour, elle va faire de la musique. Et dans cette musique, il va y avoir de la magie. Et elle va tuer accidentellement sa sœur. Et du coup, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe autour de ça. Comment elle va s'en sortir. Comment ça s'est produit. Comment la société va réagir. Et on va suivre justement tout ça. Magie mélangée à musique. Et ça, c'est un genre que je n'ai jamais lu. Enfin, c'est de la fantasy. Mais j'ai jamais lu, pardon, de livre mélangeant musique et magie. Donc je me suis dit c'est l'occasion. En plus il est juste trop beau donc je me suis dit allez, c'est le moment. Voilà, il est juste sublime. Ensuite 3 autres achats neufs de ma part. J'ai sélectionné ces 3-ci. Donc je sais pas si vous aurez deviné. Je vous en ai peut-être pas trop parlé sur Insta ou même dans un vlog. Mais du coup, pour ma petite excuse, c'est qu'il me restait ma carte cadeau de mon anniversaire. Donc du coup, j'ai sélectionné ces 3-là. Donc le premier, il s'agit de Lune Ardente de Morgane Rugraff et édité chez Plume Blanche. Donc pour moi, c'est une grande première dans cette maison d'édition. J'espère que ça me plaira. Donc c'est une duologie finie en plus, donc je me suis dit c'est l'occasion, ça peut être vraiment cool. Et donc, excusez-moi, je change de côté. Dans cette histoire, nous allons suivre Siobhan, une jeune princesse, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est une princesse en fait du soleil. Et elle va se sacrifier en fait en se mariant avec le prince de la lune. Donc, vraiment, je me suis dit, il est trop beau. C'est un méga coup de cœur pour beaucoup, beaucoup de booktubeuses et d'instagrammeuses, enfin bref. Du coup je me suis dit pourquoi pas le découvrir, il a l'air juste incroyable, il est magnifique je trouve. J'aime beaucoup comment il est présenté, c'est rare que nous voyons ça. Donc attendez, je vais essayer de vous trouver une page où on le voit illustré comme ça. Là avec les lunes, les petits... Ici, j'adore. Vraiment, je trouve qu'il est super bien foutu. Donc, pourquoi pas. En plus, vu que c'est une biologie finie, je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est pas grave. Je recommence une, mais au moins, je peux la terminer et pour de bon. Donc, objectif de cette année, si je le commence, c'est lire les deux. Comme ça me fera une saga terminée, en fait. Ensuite, les 2 autres, ce sont donc les 2 derniers de Sextus de sortie. Donc, La Duperie de Guenièvre et La Cité de Laiton. Commençons par celui-ci, donc qui est sorti bien avant l'autre. La Duperie de Guenièvre, écrit par Kirsten White, édité chez De Saxus, et juste d'un sublimissime. Mais vraiment, il a des dorures et tout. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de scandales, notamment ces derniers temps avec l'édition de Saxus, mais moi ça va pas me priver en fait de les prendre, parce que ok, ça va faire beaucoup de chômage, mais en même temps, ils se remettent en question, du coup, c'est un mal pour un bien, mais en même temps, c'est... En fait, je suis un avis très partagé, donc je préfère pas me lancer dans ce débat-là. Moi, j'aime juste leur ouvrage. Ils traduisent des romans qui ont l'air juste incroyables, donc c'est pas grave, je vais pas me priver de lire des romans juste par ce scandale. Et leurs affaires, c'est leurs affaires, et nous, on est juste lecteurs, donc personnellement, je tiens pas à me mettre dans cette histoire. Mais donc voilà, je le trouve juste sublime. Moi je préfère par contre avec sa jaquette. Je sais qu'il y en a plein qui le préfèrent sans jaquette, mais moi je préfère les tons bleus comme ça en fait. Donc je préfère avec la jaquette. Donc dans cette histoire nous allons suivre la princesse Guenièvre qui va arriver à Camelot pour épouser le roi Arthur. Dans la ville de Camelot, la magie a été bannie. Merlin l'enchanteur a été banni. Et en fait, le roi Arthur va se croire capable de tout vaincre, tout le monde, tout. Et en fait, il va se rendre compte qu'il n'est pas si fort que ça. Et ils vont redécouvrir un petit peu tout ce qui se passe dans le royaume de Camelot. Donc j'en sais pas énormément sur cette histoire, mais c'est aussi parce que j'aime garder du suspense et j'aime bien lire les résumés, mais un peu en diagonale. Du coup, mes résumés sont assez brefs. Nous avons une petite apparition. Cette demoiselle veut aller se promener, c'est pour ça. Mais voilà, du coup, ça me perturbe. Voilà pour ce bouquin, c'est tout ce que je peux vous en dire.
Donc ensuite, j'ai acheté La Cité de laiton, écrit par S.A. Chakraborty. Excusez d'écorcher le nom, excusez-moi. Édité donc chez De Sextus, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est une sacrée bricasse de pas moins de 630 pages, donc qui est juste sublime. Rien que le travail éditorial déjà, je trouve sublimissime. Là, quand on enlève la jaquette, il y a une carte. Et même le dessus. Attendez, je vous montre la carte avant. J'adore, je suis vraiment trop fan. Et même le haut du roman, en fait, il a des dorures et c'est magnifique. Voilà, donc c'est la trilogie de Devabad. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, vous m'excuserez de ces petits écorchements. Désolée pour cette petite interruption myrtille. Donc, dans cette histoire qui se passe au Caire au XVIIIe siècle, nous allons suivre Nahari, une arnaqueuse très douée, hein, on va pas se mentir, qui vole, qui arnaque tout le monde, enfin voilà. Et un jour, accidentellement, elle va invoquer Dara, donc un esprit, quelque chose comme ça, et tout va tourner mal. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus encore une fois, je vais pas vous mentir, j'aime bien me jeter un peu à l'eau comme ça dans les romans. Et celui-ci m'avait beaucoup intriguée, du coup je me suis dit bah fonce, en plus c'est de la fantaisie orientale, un peu comme le faiseur de rêves, donc c'était pas un énorme coup de cœur, mais il y a du potentiel derrière, et vu que je veux les relire, bah je me suis dit pourquoi pas tenter avec celui-ci, puis même il est tellement beau qu'il en vaut le coup. Je suis en train de faire une pile comme vous le voyez un peu sans dessus dessous, donc ça me fait peur, à tout moment ça tombe. Voilà. Et enfin le dernier roman de cet énorme book haul, il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing, édité chez Collectionnaire. Donc si je vous le présente en dernier, c'est notamment parce que j'organise une lecture commune autour de ce roman, qui débutera le 10 et qui finira le 16 ou le 17. On l'étale sur 8 jours, ça fait à peu près 50 pages par jour quoi. Donc dans cette histoire nous allons suivre Violette Lasting, une jeune femme qui a été élevée pour devenir mère porteuse, car au Joyau il n'y a pas plus important, j'ai cru que merci allait faire tomber ma pile de livres, il n'y a pas plus important que la descendance. Donc cette jeune femme, Violette Lastings, a été achetée à une vente aux enchères, donc c'est le lot numéro 197 de son nom officiel, et on va découvrir en fait, elle a été achetée par la reine, et en fait le but c'est de découvrir qui elle est vraiment, qui est cette vraie jeune femme, quel est ce lot numéro 197, qui était-ce? Donc c'est une histoire assez proche en fait de la sélection, c'est un peu dans la même veine si vous voulez. Et du coup ce roman me tentait beaucoup trop, donc je me suis dit c'est l'occasion de le lire. Et vu qu'il a été sélectionné pardon, en lecture commune, je me suis dit bah ça va être trop chouette. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, elle débute le 10 mai. Et moi j'ai trop hâte de le lire avec vous. Normalement il y en aura une deuxième juste après celle-ci, mais nous n'avons pas encore voté puisque nous n'avons même pas commencé celui-ci. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voici mon énorme book haul du mois d'avril qui est assez conséquent. Je vous les remonte tous à peu près un par un, mais il y en a trop en fait pour que je les porte. Du coup je préfère vous les montrer par petits paquets comme ça, et je vais essayer de les porter quand même. Voilà, il y en a juste beaucoup trop, vraiment. J'ai eu trop de cadeaux, j'ai trop dépensé. C'est intenable, je suis vraiment intenable. Donc, pardon. Donc vraiment là je vais me calmer. Sur le mois de mai, en fait, si j'avais vraiment compté ceux que j'avais eu la fin avril, genre le 30, je les aurais mis là-dedans, ça aurait été encore plus gros. C'était que des cadeaux, hein. Mais je me suis dit, il faut que je regarde aussi pour le mois de mai, parce que j'ai décidé de pas trop acheter non plus au mois de mai. J'espère que j'aurai pas une pile comme ça, quoi. Non pas que ça me dérange, hein, mais mon banquier va m'appeler un jour et va me dire calm down, please. Ça va pas du tout. Donc c'est surtout pour ça que je fais attention. En fait, c'est pas parce que j'aime pas, hein, loin de là, j'adore ça. Mais c'est plus par rapport à mon porte-monnaie, quoi, qui va pas trop suivre si je continue comme ça.
Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pas pour me vanter que je vous montre tout ça ou quoi, je sais que j'ai énormément de chance, je suis très bien entourée et tout, donc c'est absolument pas pour ça. C'est juste parce que je vous présente un petit peu les nouveautés dans ma bibliothèque, que d'ailleurs je vais aller ranger, parce que comme vous le voyez, il y a des trous partout à chaque fois que je filme, parce que je sors tous mes bouquins, j'en fais des piles et des piles, et du coup il y a des trous partout, et ça me plaît pas. Du coup je vais aller ranger tout ça. Il y en a toujours quelques-uns de toute façon qui restent sortis, notamment là le joyau. Donc je ne saurais dire où il est. Je crois qu'il est en bas. Il est vers le bas le joyau. Ça me fait trop plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez acquis ce mois-ci, ou cette semaine comme vous le voulez. Donc voilà, je vais vraiment je vais m'écrouler sous ces bouquins. Donc je suis vraiment trop contente. Je remercie tous ceux qui m'en ont offert. Euh, voilà, je suis vraiment trop contente. Que dire de plus? Merci. Et je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, etc. etc. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous m'en conseillez ou justement vous m'en conseillez pas. Voilà. Que dire de plus? Merci et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!